Vous voulez créer une ONG ou une association à but non lucratif afin de mettre en œuvre des projets de développement communautaire, c'est-à-dire des projets qui résolvent des problèmes au niveau de votre communauté. Alors, si vous êtes intéressé par des thématiques, vous avez l'ambition de créer votre ONG, vous avez l'ambition de créer votre association, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais partager avec vous des techniques d'élaboration d'un projet communautaire. Il ne faut pas confondre un projet personnel, un projet d'entreprise avec un projet communautaire. Donc, nous allons voir la différence ici et quelles sont les techniques que vous pouvez exploiter afin, n'est-ce pas, de gagner des financements des institutions internationales pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter développement local au niveau de votre communauté. Une fois encore, bienvenue. Si c'est la première fois que vous venez de découvrir cette chaîne, je suis Boukara Soumoumou Boukari, je suis le directeur exécutif de Souswada ONG. C'est une organisation à but non lucratif, une organisation non gouvernementale. Alors, sur cette chaîne, nous parlons de l'environnement, du business également, parce que nous pensons que c'est grâce à ça que nous pouvons apporter notre touche au développement de l'Afrique. Alors, je vais partager avec vous dans cette vidéo quelques techniques d'élaboration d'un projet communautaire. Alors, avec les 5 ans d'expérience dans la mise en œuvre des projets communautaires, grâce à mon ONG que j'ai mis en place depuis quelques années, j'ai acquis, n'est-ce pas, des expériences qui me permettent aujourd'hui de vous parler des projets communautaires. Alors, lorsqu'on parle de projet communautaire, il ne faut pas confondre cela avec un projet de création d'entreprise, par exemple, un projet de mise en place de votre entreprise ou d'une activité de votre entreprise. C'est différent. Lorsqu'on parle de projet communautaire, il faut entendre déjà par communautaire le mot communauté. Donc, ça veut dire que c'est un projet qui est lié à une communauté donnée. Donc, par rapport à ça, il y a des techniques qu'il faut prendre en compte, il y a des réalités du terrain qu'il faut prendre en compte. Donc, sans plus tarder, lorsqu'on parle de projet communautaire, il faut retenir essentiellement 5 éléments. Voilà. Lorsque vous voulez élaborer un projet communautaire, je suppose que vous voulez avoir un financement au niveau des institutions, des organismes internationaux qui financent les projets communautaires. Vous voulez avoir des financements à leur niveau. Il faut tenir compte de ces 5 éléments fondamentaux. Alors, la première des choses, c'est d'identifier, n'est-ce pas, votre thématique. C'est-à-dire identifier un problème lié à une communauté. Donc, déjà, cette communauté constitue votre cible. Donc, il faut d'abord savoir exactement quel problème vous voulez résoudre au niveau de ces communautés. Si je prends un des projets que nous avons mis en place, que nous avons exécuté, c'est le projet de création, ou du moins des projets de charbon écologique. Et ce projet vise à faire quoi? Nous avons identifié une communauté est tout simplement les agriculteurs, mais également les producteurs du charbon de bois. Et l'objectif, par exemple, de ce projet, c'est de réduire considérablement la coupe des bois. Donc, ça veut dire qu'on a identifié ici le problème. Vous comprenez? Le problème ici, c'est que c'est la déforestation. Donc, on veut apporter une solution à cela. Donc, c'est ça d'abord l'idée du projet. Il faut déterminer le problème et maintenant la solution que vous apportez à ce problème-là. Alors, lorsque ceci est fait, il faut bien évidemment préalablement savoir votre cible. Donc, ici, je donne un exemple pour vous permettre, n'est-ce pas, de comprendre. Ici, notre cible, c'est les producteurs, ce sont les producteurs du charbon de bois. Donc, on veut les amener à laisser la coupe du bois pour se convertir en charbon écologique. Vous comprenez cela? Donc, lorsque ceci est fait, vous devez déterminer ensuite votre objectif. Il y a ce qu'on appelle l'objectif général. Vous devez déterminer un objectif général. Et c'est à partir de ces objectifs généraux, c'est-à-dire généralement un seul objectif général, et à partir de cet objectif, vont émaner vos objectifs spécifiques. Donc, lorsqu'on parle d'objectifs spécifiques, ce sont des objectifs qui, n'est-ce pas, émanent de l'objectif général. Ça veut dire que, en quelque sorte, la décomposition de l'objectif général. Donc ici, si par exemple nous avons un objectif général, voilà, contribuer à réduire considérablement la coupe de bois. Ça peut être un objectif général. Vous comprenez, par exemple, pour notre projet. Maintenant, l'objectif spécifique qui peut émaner de cet objectif général, amener des personnes à maîtriser les
les techniques de fabrication de charbon écologique. Donc ça, c'est un objectif spécifique parce que c'est ça qui va permettre, n'est-ce pas, d'atteindre l'objectif général. Vous comprenez cela? Donc, lorsque vous déterminez votre objectif spécifique, vous revenez maintenant déterminer les activités. C'est-à-dire, quelles sont les activités qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs. Donc, c'est là maintenant le troisième élément. Nous avons vu la cible, nous avons vu l'objectif, et les objectifs généraux et spécifiques, bien évidemment. Et lorsque vous déterminez cela, il faut déterminer les activités, c'est-à-dire les activités qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs. C'est là, maintenant, vous identifiez ces activités. Ça fait le troisième élément. Le quatrième élément ici, après les activités, il faut déterminer ici les résultats. Donc, lorsque vous avez l'objectif, lorsque vous avez les activités, il faut donc préalablement définir les résultats que vous attendez, d'accord, de ces activités-là. Donc, de telle enseigne que lorsque vous menez une activité, vous devez savoir à quoi cela doit aboutir. Donc, après les activités, vous avez les résultats. Donc, nous allons, dans la suite, il y aura une vidéo, nous allons faire spécialement une vidéo sur, nous allons prendre un cas pratique sur le charbon écologique. Nous allons prendre un cas pratique, donc restez, voilà, restez scotchés sur cette chaîne. Nous allons faire une vidéo spécialement pour un cas pratique où nous allons montrer de A à Z comment élaborer, n'est-ce pas, un projet avec ce cas pratique-là, un projet communautaire. Donc, lorsque vous déterminez les activités, les résultats ensuite, il faut un budget. C'est-à-dire le budget qui va vous permettre, n'est-ce pas, d'exécuter ces activités-là. Vous comprenez? Donc, nous avons parlé de la cible. Il faut d'abord déterminer la cible, à qui s'adresse votre projet. Ensuite, il faut déterminer les objectifs. Qu'est-ce que vous voulez, n'est-ce pas, atteindre comme objectif dans ce projet. Et lorsque vous déterminez les objectifs généraux et spécifiques, il faut ensuite mettre en place les activités qui vont permettre d'atteindre ces objectifs-là. Après les activités, vous aurez besoin, n'est-ce pas, des résultats. Donc, il faut identifier les résultats. Donc, après chaque activité, quels sont les résultats que vous escomptez. Vous comprenez cela? Et ensuite, vous aurez besoin d'un budget pour pouvoir mettre en œuvre ces activités-là. Voilà. Après, il y a le suivi et évaluation parce que lorsque vous marchez, à un moment donné, il faut s'arrêter voir est-ce que vous êtes vous êtes sur la ligne de départ, est-ce que vous êtes à même d'atteindre les objectifs. Donc, voici les 5 éléments essentiels dans la mise en œuvre d'un projet communautaire. Donc, dans l'élaboration, lorsque vous voulez élaborer un projet communautaire, il faut tenir compte essentiellement de ces 5 éléments-là. Donc, c'est grâce à ça maintenant, celui qui veut financer, l'institution qui veut financer votre projet peut savoir voilà, la cohérence de vos activités. Donc, voici ce que je tenais à partager avec vous. La suite de cette vidéo sur un cas pratique sera donnée dans les jours à venir. Donc, restez connectés et vous abonnez pour ne pas rater cette vidéo qui va, n'est-ce pas, vous aider si vous voulez également créer votre ONG pour apporter des solutions locales pour votre communauté. Alors, on se dit à très prochainement et bye bye.